Personnellement, je vais vous dire une chose. La diaspora veut revenir au Cameroun, mais c'est pour impulser une dynamique. Oui, totalement, totalement. D'ailleurs, même mon institut, je compte l'ouvrir au Cameroun, faire en sorte que les jeunes puissent apprendre ces humanités classiques, mais dans le regard nouveau, c'est-à-dire le regard diopien, mais de la modernité. Parce que Diop n'a jamais figé ses réflexions dans le passé. Il y a toujours cette perspective par rapport à l'avenir. Mais je vois que le Cameroun a des atouts. Vous savez, on a déjà commencé à faire des discussions avec des ingénieurs camerounais sur la problématique de la production d'énergie. Mais quand je vois dans plusieurs pays africains, je regarde le mix énergétique, vous avez l'hydrogène à zéro, vous avez la géothermie à zéro. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? L'Afrique choisit les solutions énergétiques que lui propose l'Occident. Or, vous voyez bien qu'avec la crise énergétique dans laquelle nous sommes, regardez où ça les a menés. L'Afrique n'a aucun intérêt à suivre le diktat occidental dans le cadre de la production d'énergie. Est-ce que vous savez que si le Cameroun produit des usines, donc fait des usines de géothermie, le Cameroun peut vendre de l'électricité aux pays voisins. Le Cameroun peut disposer, vous savez, simplement pour la Guadeloupe, nous parlons d'un fonds d'investissement de 100 millions. Ce fonds d'investissement est mis au service des industriels, au service des agriculteurs qui veulent développer des pans d'activité dans le pays. Vous imaginez que si à l'échelle de la Guadeloupe, on parle d'un budget de 100 millions, à l'échelle du Cameroun, nous sommes à 100 milliards. L'enjeu, c'est quoi? Je vous l'explique. Savez-vous que la réalité est celle-ci? Vous avez une richesse qui est énorme, qui représente des milliards, qui est partagée par 20 actionnaires. Donc, c'est-à-dire, on pompe la richesse ici, on l'envoie aux États-Unis ou en Europe, et 20 personnes vont se partager les milliards. Il faut qu'on arrête ça. Parce que, pour quelle raison? Premièrement, savez-vous que ceux qui payent l'exploration, c'est quand même le pays. Parce qu'au départ, quand la multinationale elle arrive, elle dit oui, si on trouve la ressource, mais il faut financer le travail de recherche. Vous financez le travail de recherche et quand la multinationale trouve, elle disparaît avec la manne financière. Donc cette manne financière, il n'y a pas de retour sur investissement. Où est l'intérêt de continuer dans cette voie-là? Il faut qu'au niveau des infrastructures gouvernementales du Cameroun, qu'il y ait des structures qui soient totalement gérées par des Camerounais, qui produisent de l'énergie. On peut électrifier en moins d'1 an, 2 ans, la totalité du Cameroun. Cette électricité est revendue aux habitants, revendue aux entreprises, revendue à l'industrie. Ça fait une manne financière. On crée un fonds d'investissement camerounais. Et, chose particulière, vous allez voir débarquer les Qataris, qui vont dire, mais ça nous intéresse cette affaire, parce que dans 20 ans, comme on n'a pas de pétrole, comme vous êtes en train de prendre de l'avance sur nous, ça nous intéresse de voir ce que vous faites. N'oubliez pas qu'il y a la formation professionnelle, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des ingénieurs camerounais dans ces domaines-là. D'accord? Donc voilà l'enjeu, c'est-à-dire, ce n'est pas simplement la notion d'humanité classique africaine, ce n'est pas simplement la notion de valoriser l'histoire, il y a tout un global dont il faut tenir compte. D'accord? Et ce global, c'est une chose, définir ce que c'est que être camerounais et définir ce que c'est que être africain.